bonsoir. Nous faisons suite à nos formations. Donc, nous sommes toujours dans le module administration de services réseau sous Linux. Nous avons vu comment installer un système d'exploitation, notamment avec Ubuntu. Voilà. On a vu comment partitionner, on a vu comment configurer les paramètres réseau, tout ce qu'il faut maintenant. Dans le service réseau, aujourd'hui, nous allons faire place à un protocole qu'on utilise généralement dans un environnement purement Linux. Donc, je disais implicitement NFS. Voilà, de peur de me répéter, donc je suis Koualimbi Donald Catrin, ingénieur spécialisé dans l'administration des systèmes et la sécurité des réseaux, instructeur Cisco, donc comme vous pouvez le voir, formateur Microsoft et éducateur également, donc MCT, MCE, voilà. Je suis certifié pour la sécurité de réseau NSE, notamment le 7 et le 4, voilà. Je suis consultant, j'agis en tant qu'animateur en formation pour les professionnels et les stagiaires, donc notamment les étudiants dans différentes écoles supérieures, notamment l'Institut national de la poste, de télécommunications, d'information. Donc j'ai cité l'IMPETIC. Voilà. Vous pouvez me joindre directement sur LinkedIn, par mail, donc donald.catrin@dotitech.com. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je suis cofondateur de la société Dotitech. Donc, vous pouvez visiter le site www.dotitech.com. Voilà. Vous pouvez également me joindre par mail sur donald.catrin@outlook.fr. Donc, pour notre cours, le plan se base comme suite. Nous allons présenter ce que c'est NFS, l'installation et l'explication des paramètres à configurer, donc j'allais dire les options. Voilà, je vais essayer de modifier ça maintenant. Options, on va mettre options, pourquoi pas. C'est nettement mieux. On va passer à la configuration, donc comment télécharger le paquet, ce qu'on va avoir dans l'installation. Qu'est-ce qu'il faut configurer, quel fichier configurer pour avoir NFS très fonctionnel sur nos systèmes d'exploitation. Et on va conclure. Voilà. Toute chose a toujours une fin. Maintenant, on va passer à la présentation. Ici, comme on peut le constater, donc NFS, c'est un protocole donc, qui signifie d'abord Network File System. Voilà. Donc, c'est un protocole permettant de monter des disques en réseau. Donc, c'est très facile. Et ce protocole est basé sur le principe client-serveur. Donc, on va configurer un serveur. Et les clients, ce seront nos machines Linux. Donc Linux, j'entends bien par des systèmes tels que Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS. Voilà, donc voilà, des systèmes pêle-mêle pour nous. Dans le cadre de nos formations, on va travailler ici avec Ubuntu 20.4, donc normalement la dernière version, à l'heure, hein, parce que bon, ça ne cesse d'évoluer. Donc on nous dit qu'il a été développé par Sun Microsystems en 1984. Donc il peut servir à l'échange de données entre des systèmes Linux, macOS ou Windows. Bien sûr, on peut utiliser NFS pour Windows et d'ailleurs ce service existe dans les fonctionnalités de Windows. Il vous suffira juste, pourquoi pas, de l'activer. Voilà. Mais Windows fonctionnant avec son protocole standard d'échange de fichiers de répertoire. Donc, j'ai cité SMB, voilà. Il est préférable dans un environnement hétérogène d'utiliser Samba, ce qui va faire l'état d'un cours prochain. Mais pour nous ici, donc, on dit l'un des avantages qu'il gère, c'est que ça permet de gérer les permissions sur les fichiers. La notion des permissions est une notion très importante dans le système d'exploitation Linux, très importante. Voilà, on a le système, parce que c'est un système qui fonctionne en tant qu'arborescence. Donc, ici, l'arborescence, le root qui est en haut. Et dans le root, nous avons des différents répertoires. Donc, ETC, voilà. Nous avons des stocks, tous les autres répertoires. Donc, ici, lorsque quelqu'un crée un dossier dans la notion de permission, normalement, cette personne a accès à ce dossier. Donc, ici,
on a la notion donc 777. Voilà. Pleinement accès en lecture, pleinement accès en écriture, et voilà. Et donc, si vous mettez ça, pleinement accès pour les autres, donc pour les groupes. Donc, ici, on nous dit que NFS utilise les ports 2049 et 111 pour la communication de son serveur. Voilà. Donc, nous allons, disais-je, travailler sur Ubuntu pour installer les paquets permettant de configurer NFS. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande qu'on utilise parce qu'il existe normalement deux grandes familles sous Linux, la famille Debian, la famille Red Hat. Donc, dans la famille Debian, on trouve bien sûr Ubuntu et les commandes qui nous permettent d'installer les paquets, c'est la commande apt-get. Voilà, donc les paquets avec toutes leurs dépendances. Et dans la famille, normalement Red Hat, et voilà, donc ce qui concerne CentOS et les autres, voilà, c'est la commande yum install. Donc pour nous, pour ce faire, on va utiliser la commande apt-get install NFS kernel server. Une fois le paquet sera installé, pourquoi pas, vous pouvez ajouter -y, un paramètre qui permet tout simplement, disais-je, -y, qui permet de dire oui pour installer toutes les dépendances après, pour ne pas à chaque fois que la personne sur un serveur en distribution, donc à chaud, tape à chaque fois entrée pour accepter. Donc ici, on nous dit que le fichier de configuration pour avoir un serveur fonctionnel, donc le serveur NFS, le fichier se nomme etc exports. Donc, dans ce fichier, il existe plusieurs options, bien sûr. Pour notre cas, 3 options particulières nous intéressent. Donc, notamment RW, donc qui signifie, vous l'avez bien compris, read and write. Donc, voilà, en anglais. Donc, lire et écrire. Donc, pour la lecture et l'écriture, sur un partage, pour l'autre défini, donc on définit l'autre. Je vais supprimer ici partage et en double. C'était lapsus. Donc, sur un partage, pour l'autre défini, donc on va définir un autre. Donc, par défaut, les partages sont en mode arrow. Arrow, ça signifie donc lecture, donc voilà, lecture seule, donc c'est-à-dire en lecture seule. Pour nous, on va mettre RW pour pouvoir modifier les fichiers, consulter les fichiers et pourquoi pas les déplacer. Bien sûr, c'est le plus important lorsqu'on veut partager les fichiers, comme son nom l'indique dans ce cours. Donc 5, c'est une option également qui signifie synchronisation. Donc, qu'est-ce qui sera synchronisé derrière? Donc, permettre au serveur NFS de répondre aux demandes juste après que la requête soit prise en charge par l'unité de stockage. Voilà. On entend bien sûr l'unité de stockage ici, le serveur sur lequel nous allons stocker des fichiers et pour lesquels nous voulons les partager. Donc, ce contraire de A5, cette option A5, ça signifie tout simplement que sans synchronisation entre le client et le serveur, les fichiers puissent passer ou encore mieux, allais-je dire, être téléchargés ou déplacés. Voilà. Donc, on dit dans le cas de l'option 5 que le serveur NFS respecte le protocole NFS. NFS étant d'abord un protocole, nous on l'installe en tant que serveur avec la commande NFS kernel server pour dire non, dorénavant, sur notre système qu'on utilise, ce n'est plus un protocole en tant que tel, mais il devient un serveur, donc un service qu'on pourra exploiter. Et ensuite, on a la troisième option, très importante, No Root Squash. No Root Squash signifie que le root de la machine sur laquelle le répertoire est monté a les droits de route sur le répertoire. J'entends bien par là, que ça veut dire en français facile, tout simplement que lorsqu'on va configurer ou encore donner les droits de partage sur un fichier, ce fichier, voilà l'utilisateur donc root, donc le super administrateur, puisqu'on va faire sudo, dans notre cas, sudo sur entre le mot de passe, il pourra, pourquoi pas, modifier tout ce qu'il voudra sur ce fichier. Donc, ce répertoire, c'est sous répertoire. Voilà, parce que ici, comme on est sous Linux, on fonctionne avec la notion de répertoire et non pas de dossier comme sous Windows. Maintenant pour le 3, on va passer à la configuration. Et pour la configuration, bien sûr, on va voir directement sur le système. Donc, ici, pour des besoins de configuration, on a utilisé donc VirtualBox. C'est un hyperviseur de niveau 2. Il est téléchargeable gratuitement. Voilà, sur le site VirtualBox, vous pouvez aller, vous le téléchargez, vous l'installez et ensuite, vous pouvez tout simplement, comme on l'a vu,
dans les cours précédents, on voit donc les formations précédentes, comment installer, donc comment mettre en place des systèmes virtuels avec VirtualBox. Donc, c'est plus un problème pour vous. Donc, on va faire ici, on va créer notre lecteur de partage, donc notre répertoire dans lequel on va stocker les fichiers qu'on va pouvoir partager à distance. Ici, on va faire mkdir, donc la commande mkdir qui nous permet de créer des répertoires. Voilà, la commande mkdir. Donc mkdir Donald, pourquoi pas, je vais faire honneur, bien sûr. Donc on me dit impossible de créer le répertoire Donald, le fichier existe déjà. Donc ah oui, c'est sûr, parce que j'ai un utilisateur que j'ai appelé également Donald. Donc il a un groupe et par défaut, donc je vais créer un autre. Pourquoi pas mkdir, pourquoi pas, voilà, formation. Très bien. Très bien. Donc, formation, /formation. Voilà. Formation. Très bien, il a été créé. CD, on va rentrer, on va aller dans formation. Et dans formation, nous allons créer, pourquoi pas un dossier qu'on va appeler, on va mettre l'IMPETIC à l'honneur. Donc, IMPETIC, voilà. On va lister. On voit donc que IMPETIC existe. On va se mettre dans l'IMPETIC. Voilà. Et là, pourquoi pas, on va créer des fichiers. Des fichiers dans lesquels on va écrire par la suite pour montrer que vraiment, le serveur fonctionne parfaitement. Donc, touch, la commande qui permet de créer des fichiers, c'est touch, contrairement à mkdir qui permet de créer des répertoires. Donc partage, on va créer un fichier qu'on va appeler partage.txt. Voilà. Et pourquoi pas un deuxième fichier que nous allons appeler 4.1. Voilà, 4.1.txt. Donc, c'est un fichier où je vais créer des étudiants, je vais mettre leur nom, leur prénom et leur note à l'intérieur. Très bien. Maintenant, on va aller dans le fichier, encore le répertoire, allais-je dire, le répertoire qui nous permet d'avoir NFS en tant que serveur. Donc, on a cité etc export. Donc, /etc/export. Là-dedans, je vais indiquer le répertoire que je veux mettre en partage. On a cité formation. Donc, formation, étoile, ça veut dire que toutes les options que je suis en train d'indiquer doivent être prises en charge. Donc RW, on a vu write, lire et écrire, donc voilà, 5, les 3 paramètres, et no root squash, voilà, no root squash. Maintenant, CTRL X, 8, O, on enregistre, et on peut, pourquoi pas, démarrer le serveur donc NFS. Donc pour ce faire, on va utiliser soit qu'on peut mettre etc/init. Init, c'est un démon qui permet de redémarrer. Mais dans notre cas, on va utiliser ce qui fonctionne un peu partout. Donc système également ctl restart NFS, donc kernel, donc le paquet qu'on a téléchargé, serveur. Donc serveur, voilà. S'il n'y a pas d'erreur, il nous dit NFS serveur cancel. Donc restart job for NFS server.service cancel. Donc, restart NFS kernel. Donc pourquoi? On va voir ici le statut. On va mettre statut. Donc statut. Ah oui, il nous dit que voilà, ça ne démarre pas. CTRL C. Je vais rappeler la commande et je vais écrire start. Il dit le job, voilà, file cancel. Donc il ne veut pas démarrer. Donc je vais faire /etc. Je vais appeler le démon init. Voilà, NFS kernel start. Il refuse. Donc il nous dit starting NFS kernel via système nanani, voilà, voilà, point service. Ok. Maintenant, on va faire, très important, on va rappeler la commande. Il nous dit de mettre point service. Donc on va mettre point service. Toujours. Donc, comme on peut le constater, le service refuse de redémarrer. Pourquoi? Il nous dit tout simplement qu'il ne peut pas redémarrer. Donc, on va revenir dans statut.
statut, on va voir statut. Il nous dit, mais voilà, on va consulter ici. -R, code, il existe une erreur, donc une erreur, pourquoi il ne peut pas redémarrer? Il existe une erreur quelque part dans le système, le fichier de configuration, CTRL-C, on va repartir dans le fichier de configuration, donc nano, /etc export. Ici, on va constater, voilà, on regarde, on a écrit so root squash au lieu de no root squash, voilà. Donc, CTRL X, oui. On va redémarrer maintenant. Maintenant, normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Donc, normalement, ça doit fonctionner. C'est parfait. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que ça fonctionne. On va rappeler la commande. On va mettre restart. Donc, on a start. On va voir le statut. On va voir qu'il est totalement fonctionnel. Donc, statut. Ah, c'est parfait. Voilà. Donc, CTRL C, comme on peut le voir, il est actif. CTRL C, CTRL L. Maintenant, notre serveur NFS fonctionne parfaitement. On va aller sur notre machine distante. Et là-dessus, Donald. Donc là-dessus, nous allons pour voir est-ce qu'on peut pinguer, on peut voir. Donc, est-ce qu'on voit la machine, notre serveur, donc 192.68.1.5. Bah, c'est parfait. Voilà. Donc, ifconfig ici. On a ah oui, c'est .5 ici. Donc, désolé. On va repartir sur le serveur. On va faire ifconfig. On s'est pingé nous-mêmes. Donc, c'est .4. Donc, .4. On va rappeler. On va pinguer. Donc, on va mettre ping .4. Bah, ça fonctionne. Donc, on va effacer. On va créer un répertoire qui va nous permettre de stocker les fichiers encore que l'on veut avoir accès depuis le serveur. Où est-ce qu'on va mettre ça? Sur notre machine locale. Où? Donc ce dossier, on va l'appeler mkdir. Donc on va appeler ce dossier, pourquoi pas Prodes. Prodes, fait honneur à la formation. Voilà, Prodes. On a créé Prodes. Voilà. Donc maintenant, on va monter notre lecteur à distance. Donc la commande monte, ça s'appelle monte. L'adresse IP du serveur, donc 192.68.1.4, comme on a pu le constater. On ne va pas refaire la même erreur. 2 points, slash, le répertoire distant qu'on a créé. Donc ce répertoire, c'est donc formation. Ah oui, c'est dedans. Donc maintenant, on va monter où est-ce qu'on va monter? Donc Prodes. Voilà. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va faire cd slash Prodes. Donc cd slash Prodes. Voilà. ls, le contenu de Prodes, il devrait normalement y avoir IMPTIC. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et si on met cd IMPTIC, on se connecte dessus, on fait ls, on doit normalement avoir 4.1.txt et partage.txt. C'est parfait. Maintenant, si par exemple, on revient sur notre serveur distant, on fait un ls dans IMPTIC, on a 4.1.txt et partage.txt. Je fais nano slash, donc 4.1. Donc 4.1, je vais écrire dans 4.1. Je vais écrire pourquoi pas Benoît. Voilà. Pourquoi pas Aimé. Voilà. Pourquoi pas Farel. Pourquoi pas, voilà, donc Tâche Fine. Pourquoi pas Slimani. Pourquoi pas Jamal. Pourquoi pas Benou Difa. Voilà. Donc comme ça, on met les noms des formateurs. Et pourquoi pas CTRL X pour enregistrer 8. Et qu'est-ce qui se passe en temps réel de l'autre côté? Ça, c'est sur le serveur. Donc, ici, on revient sur la machine locale, notre machine donc locale. Donc, on va aller voir 4, donc 4.1. C'est super. C'est super. Donc, on voit que les modifications qu'on apporte ici, c'est l'autre côté sur le serveur. Directement, ça répercute l'autre côté. Donc, on va faire 4. On va voir le partage.txt. Il est vide. Nano. Donc, il est vide. Et si on vient sur notre serveur, on fait un 4 partage.txt. Il est vide. Voilà. Donc,
Je peux faire un nano, partage.txt. Ah, il est vide. CTRL X, il est vide. Je vais sur la machine. Ici, partage.txt. Est-ce que lorsque je vais modifier ici, il y aura un impact sur le serveur, dans le serveur. Donc ici, je vais écrire donc partage. Veuillez s'il vous plaît. Bonjour, cher formateur. Veuillez s'il vous plaît me transmettre les notes des stagiaires. Vu que nous sommes en fin d'année. Voilà. Donc, CTRL X, OK. Voilà. Donc, on va faire 4. On va rappeler partage. Et voilà, le message, il est écrit. Donc, on repart sur le serveur. On va faire un 4. Partage. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, cher formateur. Veuillez, s'il vous plaît, me transmettre les notes des stagiaires, vu que nous sommes en fin d'année. C'est parfait. Donc, le partage fonctionne parfaitement. Donc, toutes les modifications qu'on fait, parce qu'on a mis RW, lecture et écriture, voilà, sont prises en compte depuis le serveur comme depuis machine distante. Donc, on va revenir sur notre PowerPoint. Voilà. Et en conclusion, nous pouvons donc dire, voilà, donc NFS est un protocole comme on l'a vu, facile à implémenter, voilà, un serveur donc facile à mettre en place. Et le partage des fichiers s'est fait rapidement entre machines Linux. On a vu lorsqu'on a écrit sur la machine distante, il y a eu directement un impact sur le serveur et vice versa. Donc il est configurable également sur Windows en activant, je l'ai dit au début, la fonctionnalité, voilà, dans les paramètres de fonctionnalité, ajouter quelque chose, on ajoute NFS, on coche NFS, on redémarre la machine Windows et ça va être pris en compte. L'inconvénient, c'est que souvent, entre serveur Linux et une machine Windows, voilà, vous aurez à chaque fois le protocole qui peut sauter, qui va être lent et tout. Donc pour ce faire, nous, dans la prochaine formation, on va configurer Samba en activant le protocole SMB, qui est le protocole développé par Microsoft et qui permet de faire un partage dans un environnement hétérogène, c'est-à-dire entre des machines Windows et des machines Linux. Je vous remercie. Voilà, donc on va fermer tout ça.